Bonjour Samuel Lejoyeux. Bonjour Steve Nadja. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui mène actuellement une campagne sur le terrain contre l'antisémitisme, la xénophobie et le racisme. Le Van de la République, c'est son nom, se déplace donc sur les routes de l'extrémisme. Samuel Lejoyeux, d'abord, comment est né ce projet ? Il est né au début de la campagne du premier tour des élections législatives, au moment où on a vu, comme beaucoup, on a vu deux choses. Un, qu'il y avait beaucoup de candidats issus de la France Insoumise ou issus du Rassemblement National qui étaient objectivement racistes, antisémites ou xénophobes, et que ça se jouait pas seulement à Paris, mais qu'il fallait aller à la rencontre des gens dans des circonscriptions clés, là où les choses peuvent se décider finalement, là où les choses peuvent changer, parce que on sait bien, ça va se jouer à quelques députés près. Il faut que dans toutes les circonscriptions où cela peut basculer, on aille faire quelque chose pour sauver la République. Pourquoi ? Parce que vous considérez que les gens sur le terrain sont mal informés, ne connaissent pas suffisamment bien leurs candidats et leur passé douteux ? Pas forcément. Alors, je pense qu'il y a deux sujets différents. S'agissant de LFI, c'est assez connu. Ils ne se cachent pas, malheureusement, de leur antisémitisme. Mais la question, c'est que bien souvent, c'est annexe. Les gens ne vont pas... les gens, ils sont contre l'antisémitisme majoritairement. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller se dire « je ne vote pas pour ce candidat » ? Malheureusement, c'est pas si naturel que ça. Et donc, on a fait toute la semaine dernière ce van. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « ah oui, c'est vrai quand même », et que quand même, donc c'est pas naturel. Quels sont les points, les sujets, les questions sur lesquelles ils peuvent bouger dans leur positionnement par rapport à la France Insoumise en l'occurrence ? À la France Insoumise en l'occurrence, c'est faire passer ce message qui n'est pas passé malheureusement partout, que quand on dit... par exemple, c'est le cas d'Ali Dioura, le candidat qui se présentait à Bobigny et qui est d'ailleurs qui ne va pas être élu manifestement, qui dit la campagne européenne c'était les sionistes, Glucksmann, Rafovitch, Khalfon. Ça non, c'est pas défendre la cause palestinienne, c'est mettre des listes de juifs, c'est de l'antisémitisme. Donc on voit bien, j'ai envie de dire, que quand on parle aux gens et qu'on leur dit non, ça c'est de l'antisémitisme, qu'on leur explique, malheureusement il faut faire ce travail de pédagogie. Parce qu'on a la France Insoumise qui de l'autre côté nous explique mais non, c'est pas de l'antisémitisme, c'est défendre les Palestiniens. Non, de dire Glucksmann, Rafovitch, Khalfon, c'est des sionistes, ça ne défend en rien la cause palestinienne. Excusez-moi, je me suis trompé, mais malheureusement, il est arrivé en tête dans la circonscription. Ça se passe toujours bien sur le terrain? Je ne sais pas si vous allez sur les marchés, sur les places publiques. Écoutez, ça se passe... non, c'est parfois tendu. Peut-être que vous avez vu la vidéo de vendredi dernier. On s'est retrouvé dans le 18e arrondissement où je me suis retrouvé face à Aymeric Caron. Qui a été réélu au premier tour. Qui a été malheureusement élu au premier tour et qui nous a traité de vendu au Rassemblement National, etc., qui ne reconnaissait en rien l'antisémitisme. Et on continuera, quoi qu'il arrive, à lutter contre ce genre d'individus. Vous le verrez, ça sortira dans les prochaines heures. Aujourd'hui même, le van de la République est à Pithiviers. Ils sont tombés nez à nez sur... Avec Jean-Lain Lacapelle, qui est candidat du RN, qui est qualifié pour le second tour, et que vous accusez, qui est un pro-russe, pour le dire rapidement. Exactement. Il qualifie Vladimir Poutine de son ami Vlad. C'est ça qu'il fait. Et il a milité au GUD, célèbre organisation d'extrême droite, raciste, xénophobe, antisémite. Et donc, ils se sont retrouvés il y a quelques heures nez à nez avec Jean-Lain Lacapelle. Ils lui ont mis face à ses responsabilités, face à son passé, face à ses prises de position. Il a fui et les a menacés du doigt. Donc, on voit bien l'état d'esprit quand même de ces gens du Rassemblement National qui se disent que peut-être que dans quelques jours, ils seront au pouvoir. Et là, tout d'un coup, ce doigt, vous le verrez sur la vidéo, ce doigt tendu, comme si, votre heure va arriver. C'est bien ça, en fait, l'état d'esprit aujourd'hui. Vous inquiétez d'une augmentation des actes antisémites en cas de victoire et de majorité absolue dimanche pour le Rassemblement National ? Absolument, des actes antisémites et des actes de haine de façon générale. C'est un des sujets du Rassemblement National. En réalité, il faut voir deux choses.
Il y a le programme du RN, ce que va faire le RN au pouvoir, mais il y a aussi ce que le RN charrie derrière lui. Il y a la question de cette ouverture de la parole. C'était sur la question de l'homophobie que ça a été le plus en vue avec Gabriel Lousteau qui a dit voilà, dans 3 semaines, on pourra aller taper des homosexuels librement. Donc il y a bien ça. Quand bien même on ne vote pas directement, il n'y a pas que des gudards, que des choses comme ça au Rassemblement national. Il y a derrière eux toutes ces organisations extrêmement violentes qui n'attendent que ça, qui n'attendent que l'élection du Rassemblement national pour tout d'un coup sortir finalement de leur cachette, ne plus avoir peur, ne plus avoir honte, parce que c'est aussi ça le message qui serait passé par un Rassemblement national qui serait majoritaire dans le pays. C'est une sorte de droit à être raciste, antisémite et homophobe. Et donc la défense du droit d'Israël à se défendre face au Hamas, la défense de la lutte contre l'antisémitisme portée par Marine Le Pen, mais aussi par Jordan Bardella, c'est simplement une instrumentalisation de ces deux questions pour essayer de capter une partie de l'électorat juif ? Oui, on le sait, ça a été très largement documenté ces dernières années. On le sait, la question de l'antisémitisme est le principal verrou de l'accès du RN au pouvoir. Il n'y a pas de mu. Il peut y avoir instrumentalisation et il mue par ailleurs. Vous ne le pensez pas? Non, je ne le pense pas. À un moment donné, par exemple, on prend l'exemple de l'abattage rituel. Donc, on a quand même une mesure qui est prônée par le Rassemblement national depuis 10 ans. Où quand une autre personnalité d'extrême droite, Éric Zemmour, disait qu'il ne voulait pas interdire l'abattage rituel, il y avait tout le RN qui lui est tombé dessus en disant « Ah, mais c'est parce qu'il est juif qu'il ne défend pas cette proposition. » Donc ça est 10 ans. Et tout d'un coup, on nous sort à quelques jours de l'élection « Ah ben non !» Ah ben non, tout d'un coup, il y aura peut-être des quotas, etc. Faut être sérieux. Non, oui, là, c'est pas sincère, je dis. Pourquoi tout d'un coup, ils ont changé d'avis sur cette question-là? Donc non, et je vais même plus loin. Le Rassemblement national est effectivement très clair sur la question de l'antisémitisme d'extrême gauche, sur la question de l'antisémitisme de LFI, mais jamais, au grand jamais, ils n'ont critiqué et ils nous ont donné des garanties sur le fait qu'ils lutteraient contre l'antisémitisme qui vient de leur camp politique. Alors c'est vrai qu'en ce moment, dans le contexte actuel, l'antisémitisme il vient majoritairement de cette haine d'Israël, mais ça ne veut pas dire il ne reste pas cet antisémitisme d'extrême droite. Donc j'ai envie de dire, ce n'est que quand ça les arrange. À un moment, jamais on a entendu Marine Le Pen. Elle a encore fait une tribune dans le Figaro sur la question de l'antisémitisme, où elle ne parle que d'antisémitisme d'extrême droite, où elle dit « Ah mais nous, on a toujours été clairs sur la question de l'antisémitisme. » Ben non, ils n'ont pas toujours été clairs. J'attends du Rassemblement national, j'aurais attendu s'il y avait une démarche de sincérité, qu'ils disent par exemple « Notre parti a été central dans la progression de l'antisémitisme en France sur les dernières décennies. » On n'a jamais entendu parler de ça. On n'a jamais une reconnaissance de la culpabilité claire du Front National de la part des dirigeants du Rassemblement national. Donc moi, je dis, quand il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité, pourquoi il devrait y avoir une sorte de pardon et il devrait y avoir évolution? On est sur une instrumentalisation politique de l'antisémitisme et qui est rendue possible par les propos absolument terrifiants de la France insoumise. Samuel Le Joyer, vous êtes sur la même ligne que Jonathan Arfi, le président du CRIF, qu'on a écouté il y a quelques instants, à savoir ni RN, ni LFI dimanche? Évidemment, ni RN ni LFI, c'était notre position avant, ça l'est toujours. Je dirais quand même quelque chose. C'est aujourd'hui, au vu des résultats du premier tour des élections législatives, une chose est claire, le nouveau Front populaire ne sera pas dans une position de former un gouvernement seul à partir d'une majorité absolue. Au contraire, le Rassemblement national, eux, ont de fortes chances de pouvoir seuls obtenir une majorité absolue, c'est-à-dire d'avoir les mains libres pour gouverner en France. Donc, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on va se mettre à défendre David Guiraud, Louis Boyard et compagnie. Évidemment pas, mais ça veut dire tout de même qu'il faut faire une sorte de hiérarchie des périls aujourd'hui. Le péril imminent, c'est celui du Rassemblement national qui arrive au pouvoir. Il faut mettre toute notre énergie dans cette bataille-là et dès le 8 juillet se remettre, j'ai envie de dire, mais concrètement, le 7 dimanche, si vous avez dans une circonscription un candidat RN face à un candidat du nouveau Front populaire LFI, vous appelez quoi? Nous, ce qu'on dit, c'est très clair, c'est qu'on appelle
partout à voter contre le Rassemblement national, sauf dans les circonscriptions où le candidat en face, issu de LFI, au vu de ses prises de position, notamment sur la question de l'antisémitisme, ne représente pas un barrage républicain. Un exemple très concret, encore une fois, c'est celui de David Guiraud. Et oui, je regrette que David Guiraud soit considéré comme un barrage républicain. Mais moi, je dis que partout où les candidats, et il faut faire du cas par cas, on n'a pas le choix. Y compris au sein de LFI ? Y compris partout, il faut faire du cas par cas. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens au sein de la France insoumise qui ne sont pas des gens qui ont le profil d'être des barrages républicains. Mais moi, ce que je dis, c'est que partout où il y a des personnes qui ont le profil d'être des barrages républicains, après, c'est pas à moi, je veux dire, de décider circonscription par circonscription. C'est pas ce que je dis. Et surtout, j'ai aucune compromission à faire avec la France insoumise. Je leur donne aucun certificat de fréquentabilité. Ils ne sont pas plus fréquentables aujourd'hui qu'hier. Et je crois qu'il faut vraiment être extrêmement ferme. Évidemment, toujours ne rien donner à la France insoumise sur la question de l'antisémitisme. Maintenant, il faut faire preuve de responsabilité. Et surtout, s'agissant des autres partis que la France insoumise, ceux qui nous ont trahis, les socialistes et les écologistes, c'est ce qu'on dit dans notre communiqué. Si vous êtes dans une circonscription où il y a un socialiste ou un écologiste face au Rassemblement national, mettez des gants, mettez vos pinces à linge si vous voulez, mais allez voter pour lui si ce n'est pas un antisémite notoire, parce que oui, il faut sauver la République de ce péril du Rassemblement national. Merci beaucoup Samuel Le Joyer d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le président de l'UEJF. Bon après-midi. Merci.